Je devais survivre dans un endroit dans lequel les frères et les sœurs étaient vus comme de vulgaires expériences. Je suis arrivé et j'ai vu mon frère dans une cuve. Alors là, je me suis rendu compte que notre destin ne tenait qu'à un fil. Nous étions examinés, nous étions mis en cage comme de vulgaires rats de laboratoire. Je l'ai vu, j'ai mis mes mains contre la vitre et j'ai tout de suite pensé qu'il était un rat de laboratoire. J'ai tout de suite pensé qu'il était observé, qu'il était minutieusement analysé jusqu'au plus profond de ses veines et jusqu'à son sang qui devait être chaud et qui coulait dans ses veines, jusqu'à son ADN, peu importe quoi. Mais ils étaient en train de regarder. Ils étaient en train de regarder minutieusement ce qui lui arrivait. Et tous ceux qui faisaient partie du système maintenant, qui avaient fait partie du système, étaient mis dans des rangées, mis à l'intérieur de conteneurs. À l'intérieur de conteneurs, on pouvait les voir debout et ils attendaient. Ils attendaient dans les conteneurs, ils avaient tous une combinaison noire. Une combinaison fine et noire et une arme à la main, une arme tout aussi fine que la combinaison, et ils tenaient cette arme à la main. Ils étaient là, le regard dans le vide, plantés au milieu de nulle part, dans ces conteneurs, les uns à côté des autres, suspendus au-dessus du vide. Et juste au-dessus, il y avait cette femme qui marchait sur des plateformes en métal. Elle venait voir des enfants, des frères, des sœurs qui étaient séparés, et moi, je regardais cette femme dans les yeux. C'était certainement la plus grande des tortionnaires. Moi, je devais survivre, me cacher, et j'avais mon arme avec moi. Ici, nous étions que des projets. On n'était que des projets. Si tu avais un frère jumeau, tu pouvais très certainement lui dire adieu. Si tu avais un frère jumeau, tu pouvais très certainement lui dire adieu, ou tu pouvais très certainement simplement te dire je vais devoir le sauver à un moment ou à un autre. Tu ne peux pas garder ton frère ou ta sœur, tu ne peux pas garder la personne avec qui tu as vécu, parce que cette personne avec qui tu as vécu va toujours être vue comme moins forte ou plus forte. Si elle est moins forte, elle est éliminée. Si elle est plus forte, elle est prise dans le système. Alors mon frère, lui, a été vu comme plus fort, moi comme moins fort. Donc désormais, je suis survivant et je suis pris dans le système. Mais je suis aussi sa seule chance de survivre et de s'éloigner du système, de partir d'ici. Je l'ai trouvé en train de se faire massacrer. Je l'ai trouvé en train de se faire massacrer, de se faire cogner par des agents du système. Parce qu'une évaluation, il ne l'avait pas réussi. Il n'avait pas réussi à... Il n'avait pas réussi une évaluation physique qui était une évaluation où il devait se battre. Alors, sa pénitence était de se battre contre des personnes beaucoup plus haut placées que lui. Et ces personnes ont fini par s'abattre contre lui sur une vengeance gratuite. Je l'ai trouvé à terre en train de tousser. Je lui ai mis un masque sur le visage et je lui ai dit respire. Il a pris une grande inspiration et je lui ai dit c'est bon, je vais te sortir de là, je vais te sortir de là, viens. Alors qu'il venait de se faire taper et frapper encore, encore et encore. Je regardais ses chaussures de sa combinaison, des chaussures renforcées, et je me disais la douleur qu'il a dû ressentir devait être impossible à supporter. Je me suis mis près de lui et j'ai évité de prendre son ventre, parce qu'en prenant son ventre, je devais certainement lui faire mal. À ce moment-là, quand il a pris une grande inspiration, j'ai vu qu'il se sentait mieux. Il m'a regardé et j'ai surtout vu son ventre se gonfler et se remettre petit à petit droit, comme si j'avais recalibré son corps. Mais ce n'était pas un recalibrage. C'était simplement que je l'avais aidé à aller mieux, à sortir de là. Je lui ai retiré la combinaison et je lui ai dit je vais te sortir de là, je vais te sortir de là. À ce moment-là, je n'arrivais pas à la retirer, je n'arrivais pas. Et il m'a dit tu vas pas réussir à la retirer comme ça si facilement. Elle se retire avec un système. Quel genre de système encore? Avec avec un système qui avait été mis dans mon corps. Une petite puce qui permettait à la combinaison de s'en aller, mais au contact d'une autre puce, d'une clé virtuelle. Et alors, si cette clé virtuelle ou magnétique était mise en place sur la combinaison au bon endroit qu'il fallait trouver, eh bien, je pouvais lui enlever. Alors j'ai pris mon couteau directement et je lui ai arraché, morceau par morceau, bout de tissu par bout de tissu, bout de cuir par bout de cuir, et je les ai retirés un à un, jusqu'à ce que je puisse ensuite lui donner des vêtements qui m'appartenaient. Une fois que je lui ai donné des vêtements qui m'appartenaient, c'est à ce moment précis que je lui ai dit voilà, viens avec moi. On s'est enfermé et je lui ai dit qu'il fallait qu'on parte. J'ai sorti un véhicule blindé. J'ai sorti un véhicule blindé et je lui ai dit il faut qu'on parte, il faut qu'on s'en aille. Il s'est retourné avec une arme à la main, comme s'il voulait retourner au système.
mais je l'ai repris vers moi, je lui ai dit viens, viens. J'avais l'impression qu'il fallait que je refasse quelque chose, que je recrée quelque chose, que je recrée un lien entre nous, un lien fort. Le lien des frères. Le lien des frères, il fallait que je le reconstruise. Il avait peut-être disparu avec ce que le système lui avait fait. Alors je l'ai regardé, j'ai regardé son regard, mais ce n'était plus lui que je voyais. Ce n'était plus lui que je voyais. C'était un voyageur à travers le corps de mon frère. Un voyageur à travers le corps de mon frère qui ne faisait que exister en lui. Mais sinon, lui n'était qu'une enveloppe vide. Mon frère existait au fond de cette enveloppe vide. Il fallait que je le retrouve, et pour ça, il fallait que je lui fasse reprendre le système de comment fonctionne. Il fallait que je lui fasse reprendre. Pour pouvoir retrouver mon frère, il fallait que je lui fasse reprendre conscience de comment fonctionne le système. En lui faisant reprendre conscience de comment fonctionne le système, je lui montrais tous les dangers, comme par exemple ceux qu'il a subis, ou alors qu'il fallait partir le plus vite possible en prenant un véhicule blindé. En l'ouvrant, il y avait des gardes qui se dirigeaient vers nous. Alors que tout le monde était déjà contre nous, je lui ai fait prendre conscience du danger. Mais ça n'a pas suffi. Il me regardait toujours dans le vide. Quand je le voyais, ce n'était pas cette chose qui me répondait. Ses yeux n'étaient pas les siens. Il était passager tout au fond de lui-même. Peut-être qu'il me fallait simplement trouver la technologie. Peut-être que ce qu'il me fallait pour pouvoir réveiller mon frère et le retrouver enfin à l'intérieur de lui comme passager. Ce qu'il me fallait, c'était la technologie du système. Il fallait que je trouve un moyen d'entrer dans le système pour pouvoir récupérer la technologie, l'asseoir sur la chaise sur laquelle on en a fait de lui une sorte d'hôte complètement vide et on l'a convaincu, non, on l'a obligé à faire partie du système. Il fallait que je retrouve cette chaise avec des panneaux qui lisaient à l'intérieur de lui, des énormes plaques de métal posées sur le fauteuil et il se posait dessus. Il y avait des vibrations, des ondes, des bruits, des sons, et même de la chaleur parfois, qui lisaient certaines parties de son corps, et ensuite, ces sons, ces ondes, qui étaient bien terrifiantes comme des échos, disparaissaient. Lisant à l'intérieur de lui, je pouvais maintenant calibrer derrière la salle, derrière le fauteuil et derrière les écrans, je pouvais calibrer comme je voulais, retrouver la partie de lui qui avait été complètement transformée ou alors qu'on avait abandonnée dans un recoin de sa mémoire. Il fallait que je la stimule, que je la réveille et que je retrouve mon frère enfin. Mais il n'y avait que la technologie du système qui puisse m'aider à faire ça. Et ça allait être bien compliqué, de moi en tant que survivant et lui en tant que hôte vide à pouvoir convaincre le système de nous laisser entrer. Ou à pouvoir entrer sans se faire sans se faire repérer et récupérer par le système, et ensuite envoyer dans nos cellules. Il fallait que je trouve un moyen, un plan, une diversion, quelqu'un qui pourrait nous aider.